pour non-respect de certaines obligations et des manquements graves dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, les sociétés extractives en activité dans les pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale devront verser une amende de 10%, ce dès le 1er janvier 2022, délai de rigueur fixé par les chefs d'État lors du sommet le 18 août 2021. Le Crédit Suisse devra verser 475 millions de dollars pour des crédits frauduleux au Mozambique. Le 19 octobre, un accord a été conclu entre l'entreprise helvétique et les autorités américaines, suisses et britanniques en vue d'abroger les poursuites liées aux crédits accordés à des entreprises mozambicaines au cœur d'une vaste affaire de corruption. Au Cameroun, le portefeuille projet détenu par l'Allemagne s'élève à environ 329,1 millions d'euros, soit 215,4 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par les autorités le 11 octobre 2021 à Yaoundé, la capitale, au cours de la signature entre les deux pays du compte rendu des consultations des parties tenues en juin 2021. Une centaine de compagnies pétrolières et minières opérant dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, s'exposent à des sanctions liées à la non-application de la réglementation d'échange à partir du 1er janvier 2022. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, les sociétés extractives voulant se soustraire à la réglementation sont passibles d'amende de 10% pour non-rapatriement des recettes d'exportation. Ils pourraient subir la non-domiciliation de leurs opérations d'exportation et la suspension de l'ensemble de leurs opérations pour une durée allant de 1 à 9 mois. La réalité maintenant, c'est que les banques des compagnies dans ce secteur, généralement, sont des compagnies de nationalité étrangère. Comme il y a une centrale d'achat qui achète donc toute leur production basée sur le continent et hors du continent, ces gens ne sont donc pas tenus de rapatrier ça ici en zone CEMAC, c'est ça le problème. Donc il était question de revisiter ces contrats-là et d'indiquer désormais le lieu de domiciliation de toutes les recettes d'exportation des productions minières enregistrées sur le continent et plus précisément dans la zone CEMAC. Entre fin 2019 et septembre 2020, la BEAC indique avoir reçu un total de 139 contrats et conventions pétroliers et miniers non conformes à la réglementation d'échange applicable en zone CEMAC. L'institution devrait mettre en œuvre l'exigence de rapatriement des devises de ces entreprises du secteur extractif. Donc il y a eu une sorte de laisser-aller, mais aujourd'hui, la Banque centrale est en train d'ouvrir les yeux et faire en sorte que tout ce qui est recettes d'exportation des mines, que le rapatriement ait lieu. Mais je crois que ça va être une grosse bagarre avec les multinationales parce que les multinationales nous considèrent ici en Afrique centrale comme des filiales. C'est pour cela que jusqu'à date maintenant, on a de graves soucis avec notre compte de réserve extérieure. En vigueur dans les pays de la CEMAC depuis le 1er mars 2019, la nouvelle réglementation d'échange a beaucoup fait évoluer les rapatriements et les rétrocessions. Elle a entre autres amélioré substantiellement le délai moyen de traitement des demandes de transfert au sein de la BEAC. Le dispositif réglementaire de la CEMAC repose sur la centralisation de tous les avoirs en devises des résidents de la BEAC. Dans l'optique d'arrêter les poursuites liées aux crédits accordés à des entreprises d'État du Mozambique, le Crédit Suisse devra verser la somme de 475 millions de dollars. L'établissement a ainsi convenu d'annuler 200 millions de dollars de dettes dues par le Mozambique. Un communiqué des autorités mozambicaines révèle que des accords ont été conclus en ce sens le 19 octobre 2021 entre Crédit Suisse et les autorités américaines, britanniques et suisses. Entre 2013 et 2016, les transactions de Crédit Suisse présentées aux investisseurs comme un moyen de financer le développement ont en réalité été utilisées pour verser des pots de vin selon le gouvernement mozambicain. 215,4 milliards de francs CFA, c'est le portefeuille projet détenu par l'Allemagne au Cameroun. Le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, a donné l'information le 18 octobre 2021 à Yaoundé au cours de la signature entre les deux pays du compte rendu des consultations des parties tenues en juin 2021. Cette signature intervient avant des négociations intergouvernementales prévues du 23 au 24 novembre 2021 à Yaoundé, qui sont généralement l'occasion d'allouer des financements à de nouveaux programmes et projets.
Nouvelle convention pour lutter contre le paludisme au Tchad. Afin de soutenir le pays sahélien dans sa lutte contre le paludisme, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a alloué 71 millions d'euros de financement aux autorités locales. Cette convention a été signée le lundi 18 octobre 2021 entre le gouvernement tchadien et le PNUD. L'organisation onusienne a, par la même occasion, rassuré du déploiement de la télémédecine dans les provinces du Lac et de la Tandjilé, fortement touchées par la maladie. L'initiative devrait faciliter aux populations l'accès à des soins de qualité avec la dotation de 150 centres de santé en énergie solaire.